Hello les amis and welcome back to my channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo mode tendance 2020, la rentrée back to school. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur ma chaîne, donc j'ai un contenu on va dire lifestyle. Donc je t'invite à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je vais poster donc des stories, des looks, des vidéos. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, et ben je t'invite à nous rejoindre. Surtout vous abonner à la chaîne pour donner un max de force. Aujourd'hui je vais vous parler des tendances de la rentrée, donc l'automne, hiver un peu 2020. Je vais vous faire un récap des tendances que moi j'ai vraiment aimé. Regardez les défilés donc de la Fashion Week, que ça soit du Dior, du Chanel, la Belle Marant, du Givenchy, du Gucci, Balenciaga. Juste ne vous inquiétez pas, j'ai un background qui est assez chelou sur cette chaîne YouTube. Là c'est parce qu'en ce moment je suis en train de faire mon compte Vinted, donc je mets des vêtements à vendre. Donc si tu as envie de me rejoindre, je te laisse mon lien Vinted dans la barre de description. Sans plus tarder, let's go. Je vais vous donner les grandes lignes, d'accord. J'ai envie que ce soit une vidéo assez dynamique comme d'habitude, mais en même temps quand je revois ma vidéo tendance mode été mes incontournables, il y a quand même pas mal de gens qui m'ont dit que je parlais super vite, que je respirais pas entre les phrases. Donc je me suis dit bah je vais peut-être essayer de faire une vidéo un peu plus chill, parce que moi en fait c'est vrai que ma phobie c'est toujours de regarder des gens qui parlent doucement. Mais en même temps, hier je regardais une vidéo mode, il était 23h. Et c'est vrai qu'à 23h quand t'es posé sur ton lit, t'as pas envie d'avoir une nana qui t'attaque, tu vois. Tout ça vous me laissez un thumbs up, parce que si vous allez me laisser un dislike juste parce que je ne sais pas laisser tranquille, chill dans votre vie, ça c'est pas juste. Je vais vous donner les grandes lignes, je vais vous donner les 3 looks que moi j'ai adoré. Donc premièrement il y a le look écolière, et ça je pense que si vous avez suivi les défilés de Fashion Week, vous en avez vu en masse avec le défilé de Dior, on a beaucoup. Et donc le défilé écolière qui se retrouve aussi un peu chez Chanel avec l'ensemble en tweed, mais bon, chez Dior ça a vraiment été marqué. Je voulais vous mettre des exemples ici et là de tous les looks que moi j'ai adoré, mais globalement donc un look écolière c'est quoi? C'est des bottines, des collants ou pas, ça dépend s'il fait encore froid ou pas en septembre, une jupe plissée, une chemise, et on va rajouter un blazer avec une bandoulière. Et si vous voulez rajouter, vous pouvez même mettre un bandana. Donc le bandana c'est quelque chose qui a vraiment éclaté, pop-up pour cet été, mais ça va continuer pour l'automne. Donc si vous avez la possibilité, je sais que c'est pas vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de mettre au travail ou à l'uni, mais si vous avez envie, vous pouvez vous faire plaisir. Moi je trouve que ça rajoute une touche, ça... En fait les accessoires c'est ce qui va pimper une tenue, et c'est ce qui va vraiment faire la différence d'une personne qui va vraiment faire attention à son look. Quand vous rajoutez des accessoires comme le bandana, je trouve que ça fait la diff, accompagné avec des collants, toujours des collants sûrement à pois ou avec motif, notamment avec les collants Calcedonia. Je pense que ça va revenir, mais pour le début là de l'automne, vous pouvez peut-être vous permettre de mettre la jupe sans collant. La jupe lissée, on fait des chemisiers, des blouses. Vous allez retrouver notamment le col nœud Lavalière qu'on avait vu beaucoup chez Yves Saint Laurent. Donc on avait aussi bien sûr des jupes chez Zara ou d'autres shops que je vous propose bien sûr sur mon Instagram. Moi j'ai craqué pour une petite chemise col Lavalière couleur crème écrue. Vous allez retrouver bien sûr donc des chemises blanches avec des manches bouffantes, bien cintrées, et des détails qui vont sortir un peu de la chemise, qui vont dessiner la chemise, qui vont vraiment faire un petit peu plus, on va dire, soigné que la chemise toute blanche. On va retrouver aussi de la coupe avec de la frange. Ça fait beaucoup penser aux années 70. Donc là vous allez avoir l'écharpe avec les franges. Si vous avez des vestes avec des franges, ça va le faire aussi. Et bien sûr les jupes, tout ce qui va être avec des franges, ça va le faire. Donc voilà pour le look écolière. Moi je suis vraiment fan de ce look. Et bien sûr les bottines, c'est les bottines en cuir, c'est ce qui va vraiment claquer la touche finale du look écolière. Dans le look écolière vous avez aussi un des looks que j'aime beaucoup, c'est le look working girl. Ça c'est quoi? Ça me fait penser vraiment à... Donc working girl c'est vraiment la nana qui arrive avec son costume, son blazer oversize toujours, et là on va aller donc dans des costumes, dans des tailleurs, et ça va être donc des ensembles, que ça soit rayé ou à carreaux, et donc on arrive avec les motifs
blazer à carreaux comme on a toujours vu l'année dernière aussi. Les carreaux ça revient, le pied de poule ça revient aussi. Donc si vous avez des ensembles, des matching sets, ça va claquer. Accompagné d'une paire de chaussures notamment très en vogue, la dad shoes, donc la grande basket blanche que nos papas ou que nos profs de sport mettaient dans les années 90. Donc la dad shoes, ça va faire la diff, donc un peu working girl. Vous pouvez très bien opter pour un pantalon pas de def, ça dépend un peu de votre silhouette. Personnellement je fais 1m55 donc je vais pas forcément mettre ça parce que ça va me tasser et donc moi ça va pas fitter sur moi, mais vous pouvez toujours opter pour une coupe droite, donc les tailleurs, les matching sets, les rayures, les carreaux. On va retrouver cette saison donc une palette de couleurs assez précise. Vous allez d'autant plus voir la palette neutre, écru, blanc cassé, blanc avec le défilé de l'année 1997. Si vous l'avez vu, vous avez vu que c'était globalement du écru et vous allez retrouver aussi des couleurs qui vont être en vogue comme le orange, la couleur brique, la couleur rouille. Ça va vraiment être tendance cet automne. Et puis bien sûr une des autres couleurs ça va être le vert sapin et on va garder un peu le jaune qu'on avait aussi mis cet été 2020. Le look Matrix, un look en fait total noir, donc vous allez mettre de la matière, du cuir, du velours, du nylon, semi-cuir. Je vais vous mettre des exemples ici et là. Donc, si vous voulez rajouter une paire de lunettes droites, un peu à la vintage vibes des années 90, vous allez être totalement dans le look Matrix. Donc le all black avec une ceinture pour bien marquer la silhouette. Moi, c'est quelque chose que je mets tout le temps. Donc il y a aussi des déclinaisons qu'on a vu chez Prada, bien sûr, avec des looks un peu maléfiques. On va retrouver des looks all black avec des manches bouffantes. Pour les accessoires de saison, c'est plus les mini sacs qui vont l'emporter. Je pense que les gens vont commencer à ramener maintenant la tendance des grands sacs. On va retrouver le cabas en toile de Jouy, donc qui est globalement le sac phare de chez Dior. Mais pour toutes celles qui n'ont pas les moyens d'aller l'acheter, vous avez bien sûr d'autres revendeurs, d'autres marques, d'autres dupes. Et je pense que, pour être très honnête, le Vanessa Bruno, le cabas, je crois qu'il fait une centaine d'euros. Franchement, il tient. Moi, ça fait 5 ans que j'en ai un et il fait encore l'affaire. Donc, si vous avez envie d'investir dans un sac Vanessa Bruno, je trouve que c'est limite un peu vintage maintenant si tu as un Vanessa Bruno parce que c'était très en vogue il y a à peu près, je pense, 5-6 ans. Pour ce qui est des chaussures, donc je vous ai dit en sneakers, ça va être plutôt la dad shoes. Vous allez aussi retrouver comme d'habitude des baskets blanches à semelles comme un peu à la Alexander McQueen. Vous allez retrouver bottines à bout carré, ça va encore être de saison. Donc si vous les aviez achetées l'année dernière, bonne nouvelle. On va encore retrouver ces fameuses bottes un peu à la gothique noire avec la semelle chunky façon Prada. Vous allez la retrouver, j'en ai vu sur ASOS. Vous allez aussi peut-être dans le début de septembre adopter la dad sandale, la dad shoes sandale. Ça fait un look. Donc ça a été chez, bien sûr, la phare, c'est celle de chez Chanel, mais vous avez plein de déclinaisons, notamment chez Ducy London, chez, j'ai vu Naked Fashion, et il me semble peut-être chez Zalando. Donc n'hésitez pas à aller checker, bien sûr je pense que aussi sur Vinted sûrement qu'il y a des personnes qui sont en train de les revendre. Et que la Santiago accompagnée d'une robe fleurie va aussi faire l'affaire. Donc si vous avez des Santiago, des bottines, des bottes, c'est toujours d'actualité. En résumé, les couleurs du orange brique rouille, du vert sapin, on va garder le jaune, et look all black et all white. Des matières, vous allez retrouver du cuir, du velours, des motifs, vous allez retrouver le pied de poule et le carreau, des looks donc très inspirés de la rentrée, back to school, donc le look écolière, avec le retour des franges, les jupes plissées, des looks également d'une palette neutre, totalement écrue, comme on a vu chez Jacquemus. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à mettre un thumbs up et me dire si tu as kiffé la vidéo et quelle tendance toi tu vas adopter pour cet automne 2020. Surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est vraiment là-bas que je crée mon contenu 100% mode. Et sur mon feed, j'aime beaucoup vous proposer les bons plans parce que je suis quelqu'un qui essaye de toujours vous dénicher des bons plans, des codes promo. Donc si c'est un truc qui peut t'intéresser, n'hésite pas à rejoindre la famille. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!